Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Orange du Midi, rouge rubis, vert anis, chez Movilac, on en voit de toutes les couleurs. Dans cette usine, on produit pas moins de 5000 sortes de peintures. Quant au nombre de teintes différentes, il est presque infini. Fabriquer de la peinture, c'est une affaire de chimiste. La réussite du produit tient au respect de la formule. Ici sont stockées les quelques 200 matières premières en poudre ou liquide qui servent à réaliser les formules mises au point dans le laboratoire. Les opérateurs sont guidés par des fiches techniques qu'ils doivent respecter à la lettre. On prépare les additifs pour la fabrication des peintures. C'est la première phase en ce qui concerne la fabrication de la peinture. On a une fiche de préparation en ce qui concerne les sacs de poudre et puis les additifs, ce que je viens de faire là. Et on a des doses à respecter, quoi. Et dépeser, il faut être le plus précis possible pour qu'il n'y ait pas de problème. Une fois dosés, les pigments, les solvants, enfin les différents ingrédients sont amenés dans l'usine où ils sont mélangés. On a 3 zones principales. La partie droite où se situent les broyeurs, la rangée qui est à gauche où se situent les disperseurs et derrière nous l'unité qui permet de fabriquer en cuve fixe par opposition aux cuves mobiles qui se trouvent devant nous. Ici, les produits sont fabriqués par quantité allant jusqu'à 1,5 tonne. De l'autre côté, sur la grande unité, on fabrique par batch compris entre 10 et 15 tonnes. C'est une unité qui est automatisée pratiquement complètement. L'intérieur de ces grandes cuves est parfaitement blanc. Et pour cause, on y brasse ce qui représente la majorité des ventes, le blanc. La couleur est toujours la même, mais la recette varie. Alain est aux commandes de l'automate qui réalise le produit. L'empâteur qui se trouve là, c'est ici qu'on met les poudres et par exemple si c'est une peinture à l'eau, on met de l'eau et ainsi les produits. Et ensuite, quand elle est dispersée, on fait une tirette pour voir s'il n'y a pas de grains dans les peintures. Et si c'est OK par le labo, on envoie directement dans la dilueuse. Et quand tout est OK là, il y a des compléments de produits qui viennent en complément dans la dilueuse. Et quand c'est terminé, on envoie un contrôle au labo pour nous donner le OK au conditionnement. Le laboratoire est sans cesse mis à contribution. Il contrôle les produits à divers stades de production. Côté couleur, les peintures sont réalisées dans ces cuves plus petites et mobiles. Cette machine est un broyeur. C'est une étape nécessaire dans certaines formules comme celle des lacs par exemple. Tous les mélanges ne passent pas au broyeur. En revanche, tous sont soumis aux pales de ces mélangeurs pour l'étape de fabrication appelée dispersion. Étape finale, le conditionnement. Toutes les peintures sont mises en pot dans l'usine et c'est bien connu, chaque pot a son couvercle. Ça, c'est le travail de Jean-Yves. J'ai un programme avec mon chef de production, les couleurs qu'on doit faire dans la journée. Donc, je fais mes teintes et en fonction de mes teintes, je vais les contrôler au labo. On va voir si c'est bon, s'il faut corriger ou quoi. Si c'est OK, je fais mes couleurs. Et ensuite, je fais la quantité qu'on m'a demandé. Je mets à l'étuve pendant 1 heure à 80 degrés. Et après, on laisse 45 minutes, une demi-heure à peu près pour séchage. Vous avez craqué pour le bleu tropique. C'est peut-être dans ce laboratoire que sa formule a été mise au point. Les ingénieurs travaillent ici sur de nouvelles couleurs, de nouvelles formules de peinture. Bon, nous, on a développé 2 gammes, en fait, les gammes distribution. C'est-à-dire que les couleurs sont fabriquées directement dans l'usine, et ça sort, et sont mises sur le linéaire. Après quelques années, Movilac a réfléchi, il dit aussi il faut qu'on laisse la possibilité aux clients de choisir les teintes. Donc c'est pour cela qu'on a mis un système à teinter sur point de vente. C'est-à-dire qu'on fabrique des bases à teinter et des colorants qui sont mis dans les machines à teinter et c'est les clients qui décident, je veux telle référence, telle référence. On laisse la possibilité aux clients de décider les couleurs qu'ils veulent, même si ce n'est pas dans notre nuancier, et on leur demande de réaliser dans notre produit. Créer de nouvelles formules, c'est parfois un véritable casse-tête.
Il faut trouver la bonne teinte et le compromis chimique idéal pour obtenir une peinture de qualité et non polluante. Pour cela, il faut privilégier les peintures phase aqueuse à l'eau plutôt qu'au solvant. Il y a une demande forte au niveau des prescripteurs et puis même du grand public qui veulent des peintures sans odeur, des peintures qui se lavent facilement à l'eau, mais qui sèchent vite aussi. Encore beaucoup de progrès sont à faire pour obtenir des produits aussi facilement manipulables et dotés des mêmes caractéristiques que ceux en phase solvant à l'heure actuelle. L'entreprise doit en réalité gérer deux problématiques. D'une part, les produits intégrant des solvants sont polluants. D'autre part, l'utilisation de ces solvants dans le mode de fabrication rend l'activité de l'entreprise polluante. Pour pouvoir exercer, elle doit répondre à des exigences sévères en matière d'environnement et de gestion de ses déchets. Notre arrêté d'autorisation d'exploiter nous impose, dans le cadre de la protection de l'environnement, de ne pas faire de rejet en milieu naturel. Nous sommes à La Réunion où il n'y a pas de dispositif, de disposition pour traiter ces déchets. Donc nous sommes obligés de les stocker et de les envoyer en France métropolitaine pour leur destruction. L'entreprise recycle autant que possible les restes de solvants résidus du nettoyage des cuves. Ils sont distillés et resservent pour de nouveaux nettoyages. Des bassins ont été installés pour traiter les eaux usées. Des réflexions sont menées tant sur les produits que sur la façon de les produire. Aujourd'hui, Movilac est prête à se lancer dans les certifications de la norme NF Environnement et ISO 9001. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.